Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler des cartes signifiantes dans le petit Lenormand. C'est des cartes qu'on utilise en général dans la cartomancie, notamment on peut les utiliser, vous avez peut-être vu ça dans le tarot. C'est des cartes qui vont représenter notamment dans le tarot le consultant ou la consultante. On utilise généralement les cartes de cours pour ça. Mais dans le petit Lenormand, elles ont une importance un peu plus particulière, elles sont beaucoup plus utilisées. Euh, donc voilà, j'avais envie de vous en parler, de vous expliquer ce que c'était et comment les utiliser. Euh, donc voilà, donc en fait, qu'est-ce que c'est une carte signifiante? C'est une carte qui va représenter une personne ou bien un domaine principal de la vie, par exemple le domaine affectif, le domaine de la santé, domaine financier, domaine professionnel ou alors qui va représenter simplement un objet ou une action. C'est quelque chose en fait qui va avoir un rapport avec la question ou avec ce que le consultant cherche à connaître ou a envie de connaître. Donc voilà, il y a deux façons de les utiliser. On peut les utiliser dans un tirage ordinaire et un tirage en ligne ou un tirage en croix ou un tirage en 9 cartes. Voilà, c'est une utilisation enfin, que moi personnellement je conseille pas forcément pour ce type de tirage, mais elles ont quand même l'avantage d'ancrer le tirage dans vraiment le domaine recherché. Donc voilà, ça peut servir, mais ça a l'inconvénient de retirer une carte qui aurait pu sortir d'elle-même dans le tirage, et donc ça modifie quand même légèrement ou voire parfois complètement l'interprétation. Donc voilà, et sinon ça sert dans des tirages un peu plus grands ou un peu plus particuliers, comme par exemple le tirage du grand tableau à 36 cartes, où là ça va servir à cibler vraiment les domaines qui nous intéressent, savoir en fait où regarder, parce que le grand tableau, pour ceux qui ne connaissent pas, on a vraiment une image complète de la vie du consultant, et donc voilà, c'est faire une convention pour établir ces cartes significatrices va permettre de savoir quelle carte regarder pour tel domaine. Donc voilà. Il y a plusieurs écoles pour leur donner une signification. Euh, il n'y a pas vraiment d'école qui est à 100% d'accord sur toutes les cartes. Donc le mieux, ce que moi je vous conseille vraiment, c'est d'établir une convention vraiment personnelle avec vous-même et avec vos cartes. Il faut que ça soit quelque chose qui vous vienne instinctivement, que vous n'ayez pas à chercher, par exemple dans un grand tableau, que vous ne demandiez pas si c'est cette carte que vous devez regarder pour le travail ou si c'en est une autre. Il faut que ça vienne voilà, naturellement. Donc le mieux pour ça, c'est que vraiment vous établissiez votre convention vous-même avec vos cartes. Vous prenez simplement votre jeu du petit Lenormand et vous choisissez quelle carte représente pour vous tel domaine ou telle personne ou telle action. Euh, je vais vous présenter moi les conventions que j'utilise, les cartes que j'utilise pour ça, mais voilà, je vous invite vraiment à faire vos propres conventions et choisir vos propres cartes significatrices. Donc je vais diviser ça en trois parties. Euh, je vais vous montrer d'abord les cartes qui vont représenter des personnes importantes lors de tirage. Alors c'est pas une liste définie et définitive, vous pouvez rajouter autant de personnages que vous voulez, voilà, c'est à vous de faire votre propre, de faire vraiment comme vous en avez envie et comme vous en avez besoin. Donc voilà, alors je vais chercher les cartes qui représentent pour moi des personnages. Là, je pense que je les ai toutes. Alors, donc pour les cartes personnages, j'utilise cela. Alors, donc les premières, les plus on va dire les plus utilisées.
Donc ce sont ces deux cartes-là. C'est les cartes consultant et consultante, est bien connues, la carte homme et carte femme du petit Lenormand. Donc la carte homme va représenter le consultant ou le compagnon de la consultante, et la carte femme va représenter la consultante ou la femme du consultant, ou la compagne du consultant. Donc voilà, ça c'est les deux plus utilisés. Et ensuite j'utilise cela. Donc ici on va être... Alors attendez, hop, que je vais ranger un petit peu. Hop. Donc voilà. Alors ici je lui donne la signification du... ça c'est des cartes que je vais utiliser et seulement que je vais leur donner une signification. Cette signification seulement quand je fais des tirages pour des couples homosexuels et que je n'ai pas deux cartes hommes ou deux cartes femmes. Donc pour moi c'est le lys qui va représenter le compagnon du consultant et la carte du bouquet qui va représenter la compagne de la consultante. Mais ces cartes là je les utilise comme je vous ai dit seulement quand je n'ai pas dans le jeu deux cartes hommes ou deux cartes femmes. La carte de la maison, ça va être la carte qui va représenter pour moi le père. La carte de la cigogne, ça va être la carte de la mère, qui va représenter la mère de la consultante ou du consultant. La carte du chien, ça va être la carte qui va représenter l'ami ou l'amant, suivant le contexte. La carte du serpent va représenter la maîtresse. Là encore, suivant le contexte, et on ne lui donne pas forcément de sens significatrice vraiment à chaque tirage. Mais voilà, quand la question tend sur la vie sentimentale ou ce genre de thème, quoi, où la consultante demande si son mari la trompe, voilà, cette carte va prendre ce sens-là. La carte de l'enfant va représenter donc logiquement l'enfant de la consultante ou du consultant. Quand il y a que la consultante ou le consultant a plusieurs enfants et qu'il y en a plusieurs qui préoccupent, on va dire, qui sont concernés par la question ou qui préoccupent le consultant ou la consultante, j'utilise la carte du cavalier qui va prendre le rôle de l'enfant aîné, en fait, du fils aîné ou de la fille aînée, hein. Alors que l'enfant va nous parler de l'autre enfant du plus jeune. Donc voilà pour ces deux cartes, pour ces cartes personnages. Pour ce qui est des domaines principaux de la vie, donc on va parler, par exemple là avec le livre, on va parler des études. Alors j'ai essayé de passer assez vite. Là, avec le cœur, donc on va être sur le domaine sentimental. Avec l'arbre, on va être sur le domaine de la santé. Avec les poissons, là, je vais l'utiliser seulement si le consultant est auto-entrepreneur ou voilà, qui travaille à son compte. Ça va représenter les finances de son entreprise. Donc voilà, la carte de l'ours va représenter les finances personnelles. La carte du renard va représenter le domaine professionnel quand c'est un tirage pour quelqu'un qui est salarié, on va dire. Donc voilà, ça, est-ce qu'il y a jamais d'autres? Le bateau va représenter pour moi les domaines, tout ce qui va toucher au voyage. Voilà, et les autres cartes, après, je leur donne des sens suivant les questions. Là, par exemple, avec la faux, si j'ai une question sur, par exemple, de la chirurgie, sur quelqu'un qui doit avoir une opération, c'est cette carte-là qui va prendre le thème principal de la question. Sur l'étoile, je lui donne pas forcément de sens. La clé non plus, c'est une carte un peu trop importante, je trouve, pour lui donner un sens. La carte de l'anneau, j'ai oublié, la carte de l'anneau, ça va être la carte qui va représenter le mariage ou l'union, enfin en tout cas le couple. Donc voilà, c'est cette carte-là que je vais regarder ou que je vais mettre quand c'est une question sur la vie de couple ou sur la relation dans le couple. La carte du chemin, ça va être une carte que je vais parfois utiliser pour quand la consultante ou le consultant a besoin de faire un choix.
Les nuages, je lui donne rarement de thème. Le cercueil non plus. Ça peut avoir comme thème de la spiritualité pour certaines personnes. La lune, un peu pareil. Ça, pour des blocages, si j'ai une question par rapport à un blocage, c'est cette carte-là qui va prendre le thème principal de la question. La lettre, pour tout ce qui va toucher au contrat. Si quelqu'un doit signer un contrat, une question sur la signature d'un contrat, donc voilà, c'est cette carte-là que j'ai regardée. Cette carte-là, ça va être pour tout ce qui va toucher au conflit. Ça, par exemple, pour quelqu'un qui a une question par rapport à une réunion ou par rapport à une sortie ou un rendez-vous. Ça, par rapport à la sécurité. Ça, par rapport à des questions de gain d'argent, voilà, le soleil, je lui donne rarement de signification aussi. Les souris non plus, ça pour tout ce qui va toucher à l'administratif. Et voilà. Alors vous pouvez, donc je vous invite vraiment à faire cet exercice et à prendre chacune de vos cartes et à établir à la limite une liste de thèmes, d'objets ou d'actions, enfin quelque chose qui peut préoccuper pour des questions. Et voir quelle carte vous pouvez y rattacher chaque fois pour vous entraîner. Donc voilà, mais il faut éviter de l'utiliser trop souvent pour des tirages assez simples. Donc comme je vous l'ai dit, ça a l'inconvénient de sortir une carte du jeu. Donc bon, sur certaines cartes c'est pas tellement grave, mais sur d'autres, des cartes qui sont quand même plus ou moins importantes, qui ont un impact assez fort, comme par exemple la clé, c'est quand même dommage de lui donner un sens particulier et la sortir du jeu alors qu'elle pourrait sortir pendant un tirage pour dire quelque chose d'important. Donc voilà. Alors comment les utiliser? Donc pour des tirages assez simples, des tirages linéaires ou en tirage tableau de 9 ou comme ça. Donc vous prenez votre carte. Donc la carte, par exemple, vous avez un thème par rapport à... Qu'est-ce que je peux avoir là? Par rapport à la signature d'un contrat. Donc vous choisissez votre carte qui va représenter ce domaine-là pour vous. Donc là, en l'occurrence, moi je l'établis avec la carte de la lettre. Donc vous choisissez votre carte, vous la sortez du jeu et vous la posez devant vous. Et vous mélangez votre jeu et vous faites votre tirage ordinaire. Donc par exemple pour un tirage en 3 cartes, voilà, vous faites votre tirage. Donc là en fait vous la sortez, donc on la sort du jeu, vous l'avez bien vu, et elle n'apparaîtra pas dans le tirage. Vous interpréterez ces 3 cartes, mais cette carte là en fait va servir d'ancrage à la lecture. Toutes les cartes faut en quelque sorte les relier à cette carte là, à garder le thème, le sujet principal de la question. Ça va permettre vraiment d'ancrer le tirage et garder le thème de la question visible devant soi. Donc voilà, ou alors vous pouvez carrément l'intégrer dans votre tirage et faire votre tirage en 3 cartes. Et donc voilà, vous l'intégrez directement dans votre tirage et vous allez interpréter carte avec carte comme un tirage en 3 cartes ordinaire. Vous pouvez aussi, ce que je trouve cette méthode d'ailleurs plus intéressante on va dire, et je l'utilise davantage, vous choisissez votre carte, donc la carte des contrats par exemple, pour une question sur une signature d'un contrat, et vous mélangez votre jeu, comme vous faites d'habitude, et là vous allez retourner votre jeu, et vous allez chercher où est la carte significatrice. Donc là, voilà, elle est entre... Et vous choisissez les cartes qui sont autour. Vous gardez les cartes qui apparaissent autour dans la suite des cartes pour faire votre tirage. Donc 3 si vous voulez faire un tirage enfin les 2 sur les côtés si vous voulez faire un tirage en 3 cartes. Et les 2 sur les côtés si vous voulez faire un tirage en 5 cartes par exemple. Donc voilà, et vous interprétez votre tirage. Vous pouvez aussi, pour des questions qui demandent un ordre chronologique ou une relation entre deux personnes par exemple, mettons que vous voulez en savoir plus sur votre situation, la situation entre le consultant et la consultante. Donc vous allez chercher où apparaissent les cartes consultants et la carte consultante.
Donc voilà, l'inconvénient c'est que parfois il y a énormément de cartes. Et donc voilà, et là vous devez interpréter, faire votre tirage avec les cartes qui sont entre ces deux cartes là, entre la carte consultante et la carte consultant, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans dans leur vie en ce moment, et quels sont les problèmes, ou voilà, qu'est-ce qui se passe. Et donc voilà, ça permet aussi, donc, comme je vous l'ai dit, d'avoir un ordre chronologique si vous voulez savoir quand c'est que vous allez partir, par exemple en vacances. Vous allez choisir la carte du bateau comme carte qui va signifier les voyages, et donc vous allez chercher la carte qui va vous représenter vous, et la carte du navire, pour savoir ce qui va se passer, si vous allez pouvoir partir en vacances et qu'est-ce qui va se passer. Donc voilà, vous aurez un ordre chronologique. L'inconvénient, voilà, c'est comme vous l'avez vu, c'est que parfois ça peut se trouver d'un bout à l'autre du tirage. Donc voilà, quand vous êtes débutant, je ne vous conseille pas d'essayer de l'interpréter. Je vous conseille plutôt de reposer votre jeu, et soit d'essayer un autre tirage, soit de laisser tomber et de refaire le tirage un peu plus tard. Donc voilà. Là où c'est le plus intéressant, enfin en tout cas pour moi, utiliser les cartes signifiantes, c'est dans des tirages comme le grand tableau. Donc en fait c'est des cartes, vous établissez la convention, donc toujours avec votre jeu avant de faire le tirage. C'est très important, toujours avant de faire votre tirage, savoir quelles cartes vont parler de tel domaine, suivant ce qui va vous intéresser de voir. Donc voilà, par exemple, vous prenez vos domaines principaux de la vie, on va dire, la vie sentimentale, la vie financière, domaine financier, domaine professionnel, domaine de la santé, et vous étalez vos cartes, et vous allez aller voir où se trouvent ces cartes-là. Donc là, bon, ça va être compliqué, j'ai pas la place de vous montrer vraiment le grand tableau, mais je vais juste faire 3 lignes, histoire de vous montrer comment ça fonctionne, pour que vous ayez déjà un début de piste pour interpréter les grands tableaux. Alors c'est vraiment pas la seule technique qui existe et qui s'emploie dans l'interprétation des grands tableaux, c'est beaucoup plus long que ça. Donc je vous en parlerai peut-être plus tard, je ferai d'autres vidéos en expliquant les différentes techniques, mais voilà, vous en aurez déjà une première là. Donc par exemple, hop, vous faites votre tableau. Bon, normalement il faut les 36 cartes, mais là je mets juste cela, histoire de vous montrer comment ça fonctionne. Donc voilà, bon, vous retournez vos cartes. Par exemple ici on a la carte domaine, vous voulez en savoir plus sur le domaine sentimental, vous retournez la carte là, vous avez le cœur, donc vous allez regarder cette carte là, et pour en savoir plus, vous allez interpréter toutes les cartes qui sont autour, les interpréter donc ligne horizontale et ligne verticale, et les relier les unes avec les autres. Pour en savoir plus sur ce domaine-là, vous pouvez interpréter la ligne qui précède pour connaître davantage sur le passé, la ligne qui suit pour en savoir un peu plus sur l'avenir, et la ligne verticale pour en savoir plus sur le présent, sur ce qui se passe, sur ce qui travaille, ce qui joue dans ce domaine-là en ce moment. Donc voilà, vous faites ça avec chaque domaine de la vie, enfin chaque carte signifiante que vous aurez choisie, que vous aurez établie avant le tirage, et vous allez les observer, vous allez regarder dans quelle position elles vont tomber, quelles sont les cartes qui les entourent, si elles sont négatives, si elles sont positives. Déjà rien que ça va vous donner une vue d'ensemble avant d'aller plus loin dans le tirage. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour les cartes significatrices. Donc voilà, surtout si vous êtes débutant, je vous invite vraiment à prendre votre jeu et à établir pour chaque carte, à lui donner un sens, lui donner soit un thème de question en fait, hein, c'est vraiment ça, c'est lui donner un thème de question, lui donner un thème principal, et voilà, et vous entraîner comme ça. Ça va déjà approfondir en plus vos connaissances de la symbolique des cartes, ça va approfondir ça va vous donner davantage de pistes d'interprétation, et voilà, et vous permettre de commencer à interpréter des tirages un peu plus grands, et vous ancrer dans un tirage en gardant toujours à l'esprit la carte significatrice, donc le thème de la question. Voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, j'espère que j'ai été assez clair, je sais pas trop.
Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.